l'invité sur Songhai FM. En 2015, lorsqu'ils intégraient Songhai, on les appelait élèves fermiers. Aujourd'hui, après 18 mois de formation, ils ont acquis le statut d'entrepreneur agricole. C'est bien entendu les apprenants de la 54e promotion, représentés ici dans ce studio par Mohamed Gbadamassi et Mirabel Kpatinvo. Chers amis, bonjour. Bonjour monsieur, moi je réponds au nom de Gbadamassi Mohamed Taoufik. Je suis de la 54e promotion des élèves fermiers à Songhai. Je suis en fin de formation déjà, je suis en tant qu'entrepreneur agricole. Avant d'intégrer Songhai pour cette formation, que faisiez-vous? Avant Songhai, j'étais un étudiant, j'étais en train d'étudier le droit sur le campus d'Abomey-Calavi. C'est en deuxième année que je me suis permis de me convertir à l'agriculture, c'est ainsi que j'ai intégré Songhai. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à quitter la formation en droit sur le campus pour vous convertir désormais en entrepreneur agricole, ce que vous êtes devenu finalement? Merci. Tout petit déjà, moi j'aimais pas l'agriculture parce que j'ai grandi en ville et pour moi c'était un travail de paysan, un travail de pauvre. Puisque d'habitude quand je rentre au village, les paysans sont toujours pauvres d'ailleurs. C'est eux qui se plaignent. Donc pour moi au début c'était un travail de pauvre et moi j'avais envie d'être riche. Donc au début je n'aimais pas du tout l'agriculture. Mais avec le temps, j'ai commencé par grandir, j'étudiais et je comprenais au fur et à mesure. Donc, j'étais dans une association, la SEMIB, l'association culturelle des élèves et étudiants musulmans du Bénin. J'étais représentant au niveau local. C'est ainsi qu'on a voulu faire une sortie qui pouvait nous apprendre des trucs qu'on ne connaissait pas. Le centre Songhai était l'un des sites que nous avons ciblés. C'est ainsi que nous avons fait la visite du centre Songhai. On y est venu. Et c'est là que j'ai découvert Songhai, c'est là que j'ai découvert au fait ce que c'était l'agriculture en sens réel. Et c'est ainsi que j'ai commencé à apprendre goût à l'agriculture, mais j'étais encore en classe de seconde. Donc j'ai continué mes études, j'ai fini, j'étais sur le campus. Compte tenu de l'effectif pléthorique qu'il y avait, moi par exemple à ma classe, on était près de 2000 étudiants déjà en première année. Et il y avait aussi le fait que je réfléchissais aussi beaucoup à ma vie. Je me demandais est-ce que vraiment il y avait quelque chose ici qui promettait. Donc je me suis rappelé que j'avais fait une visite ici et j'avais envie de le faire. Donc j'étais venu au centre pour pouvoir quand même prendre des renseignements par rapport à la formation en tant que stagiaire bien sûr. C'est là que on m'a informé du recrutement en ce qui concerne les élèves fermiers et j'ai déposé dossier pour pouvoir venir au centre Songhai sur la formation en entrepreneur agricole. Nous allons revenir tout à l'heure à vous pour savoir comment vous avez vécu ces 18 mois de formation ici à Songhai. En attendant, nous tournons vers mademoiselle Mirabel Kpatinvo. Alors, de votre côté, qu'en est-il? Que faisiez-vous avant de décider de venir faire la formation à Songhai? J'ai décidé de venir à Songhai après mon bac. Je n'étais pas encore étudiante, c'est vrai, j'avais déposé les dossiers sur le campus. Mais en ce moment, il y avait les grèves sur le campus, donc on n'allait pas au cours en tant que tel. Alors, comme je n'avais jamais rêvé travailler dans un bureau ou faire un truc purement théorique, j'avais entendu parler de Songhai, de la formation. Je suis aussi venue prendre des renseignements et j'ai voulu tenter. Ça marchait, j'ai commencé. Donc, ce n'est pas que vous n'étiez plus en mesure de continuer les études puisque Songhai accueille également les déscolarisés. Ce n'est pas votre cas. Vous aviez encore la possibilité, avec l'appui de vos parents, de continuer les études. Pourtant, vous avez décidé de venir à Songhai vous faire former. Oui, j'ai la possibilité de continuer mes études, même actuellement. Mais moi aussi, j'avais un penchant pour l'agriculture, mais compte tenu de mon bac, je me demandais si c'était possible d'entrer dans une école agronomique. Mais comme l'occasion s'est présentée, je n'ai pas hésité. Vous avez fait la formation. Est-ce que cela a satisfait vos attentes? Oui, il y a beaucoup de choses que j'ai eu à découvrir. C'est vrai, je m'essayais un peu, mais il y a un bon nombre de choses que je ne connaissais pas, mais que j'ai découvert en venant à Songhai. Partagez avec nous comment vous avez vécu les 18 mois de formation à Songhai et qu'est-ce que vous avez appris concrètement. Merci. Franchement, je remercie le ciel, je remercie mes parents, je remercie tous ceux qui m'ont soutenu. Ces 18 mois de formation n'ont pas du tout été faciles pour moi, spécialement parce que c'est un monde nouveau pour moi. Je ne connaissais ni la roue, rien de l'agriculture. J'étais bleu. Je suis venu ici comme un cahier vierge. J'avais aucune notion de l'agriculture, mais avec la volonté et un peu de courage, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris sur l'agriculture et puis déjà là où je suis, je ne peux pas dire que je suis bon, mais je remercie le ciel quand même. J'ai le nécessaire pour l'agriculture. Ces 18 mois de formation a été vraiment difficile
difficile parce que c'était une autre méthode de vivre. J'étais sur le campus étudiant, mon problème c'était aller suivre les cours, revenir, dormir, suivre les séries, mais ici c'était pas ça. Il y avait tout au début déjà, pendant les 3 premiers mois, il y avait une phase qu'on appelait la phase de découverte où on était vraiment chamboulé, on travaillait sérieusement, on était entraîné à pouvoir être quand même dynamique sur le terrain, donc ça n'a pas été facile, on travaillait beaucoup, quelque chose que je n'avais jamais vécu, mais bon, comme j'avais aussi le courage et j'avais la volonté, et de l'autre côté, il y avait aussi le fait que en venant ici, mes parents n'étaient pas d'accord. J'ai dû insister énormément. Ils étaient pas, comment tu vas laisser les études pour aller faire l'agriculture, tu vas aller rester au village, non. Donc, ça a été vraiment un gros débat entre moi et les parents déjà. Donc, ça là me permettait de ne pas rebrousser chemin. Donc, je devais coûte que coûte prouver aux parents que j'avais raison, j'avais fait le bon choix. Donc, j'ai pu vraiment tenir et aujourd'hui, j'ai beaucoup appris de l'agriculture et surtout du centre Songhai. Et est-ce que aujourd'hui vos parents sont contents de ce que vous êtes en train de devenir après cette formation? Je ne peux pas dire content. Ils sont très fiers de moi d'ailleurs parce que non seulement j'ai fait cette formation, mais ils ont vu en moi une autre personne. Songhai m'a en quelque sorte façonné. Aujourd'hui, je ne suis plus une simple personne. Je suis un responsable en fait. Je vois les choses différemment. Moi, je n'ai pas fait que la formation. Je n'ai pas appris que l'agriculture. Mais j'ai appris aussi d'autres choses, d'autres valeurs morales. J'ai appris ce que c'est que le sens de la responsabilité, puisque on m'a confié des tâches de responsable que j'ai dû gérer à ma manière. Donc, ce n'était pas qu'une formation agricole, c'était toute une formation professionnelle que j'ai suivie. Donc, mes parents sont très fiers de moi aujourd'hui. Mirabel, pour ce qui vous concerne, la formation à Songhai, on la qualifie de formation militaire pour les élèves fermiers. Alors vous, en tant que fille, vous avez pu vivre cela pendant les 18 mois. Dites-nous comment vous avez vécu cela. Il a déjà tout dit, c'est vrai, ce n'était pas du tout facile, surtout pour une personne qui n'avait pas l'habitude de vivre dans un monde pareil. Surtout le début, c'était vraiment horrible si je peux me permettre parce que c'était un autre monde, une autre vie. On voulait coûte que coûte faire de nous des personnes dynamiques au niveau du travail. C'est vrai, au début, nous ne l'avons pas pris ainsi, mais avec le temps, nous nous sommes adaptés, nous nous sommes habitués à leur rythme et ça fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes. Oui, mais en tant que fille, est-ce que c'était gagné d'avance de tenir pendant les 18 mois et de finir la formation? Pas vraiment, mais mon courage et ma détermination m'ont permis d'aller de l'avant. À Songhai, nous savons que, en dehors du général, on se spécialise dans certains domaines d'activité. Alors, pour votre cas, quels sont les secteurs dans lesquels vous avez choisi de vous spécialiser au cours de la formation? Moi, j'ai plus choisi le jardinage. Mis à part cela, je me suis aussi spécialisée au niveau de la transformation. Et pourquoi justement ces deux secteurs, le jardin et la transformation? D'abord, le jardin, c'était un truc que j'aimais depuis mon enfance. J'ai eu l'occasion ici, donc je n'ai pas hésité. J'ai fait le jardin. Bon, la transformation, je me suis dit, quand tu termines de produire, tu n'es pas censé écouler tous tes produits. Tu as aussi la possibilité de les transformer en sous-produits ou en d'autres choses que d'autres personnes aussi pourront aimer. Donc, je suis aussi allée là-bas et c'était aussi une branche réservée spécialement aux filles. Monsieur Guadabansi? Moi, ma spécialisation, la première, la principale de toutes, c'est la production végétale, le jardin. Le jardin spécialement parce que c'est une session formidable, c'est intéressant, on se voit à l'action, on se sent au cœur de l'action au fait, on contrôle ce que nous faisons. Et deuxièmement parce que ça ne demande pas grand investissement, il suffit d'avoir un petit espace, de l'eau et le tout est fait. Juste quelques semences, il faut juste, c'est la technique le reste. Sinon quelques semences, un sachet de semences, ça vous va pour produire assez. Donc cela ne demandait pas de gros investissements. Moi je n'ai pas des parents assez riches donc je devais faire quelque chose que je suis sûr de pouvoir concrétiser chez moi. Donc, je me suis mis dans la production végétale à fond. J'ai fait 7 mois de formation en production végétale. Ensuite, après la production végétale, j'ai fait aussi quand même les volailles, puisque c'était important. Et j'ai fait aussi un peu de la transformation. Et c'est avec tout ce savoir que vous partez de Songhai désormais. Mais comment comptez-vous donc vous y prendre pour acquérir davantage de la connaissance dans le domaine? Puisque vous disiez tantôt que vous ne pouvez pas dire que vous êtes déjà super bon, mais vous valez quelque chose. La formation n'est pas finie, c'est la formation à Songhai, ce qui concerne les 18 mois qui sont finis. Mais la formation dans le domaine agricole n'est pas du tout finie. On a encore un long chemin à faire d'ailleurs. Et puis,
C'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs nous essayons quand même de faire nos recherches spéciales à part ces animations que nous recevons de nos animateurs. Donc nous avons encore beaucoup à apprendre et je pense que le reste ce serait plus théorique ou quelque chose que nous devons apprendre avec des personnes, mais je pense que c'est des trucs que nous devons apprendre de nous-mêmes, nos propres erreurs. Donc ce sera nos expériences sur nos terrains, sur nos différents domaines qui nous permettront quand même de comprendre certaines choses et de mieux cerner d'autres spécialisations, de savoir que en réalité c'était ci, mais il y avait ceci qui manquait à la sauce. Vous abordez donc déjà la phase de votre installation, les projets que vous avez pour le futur après être sorti de Songhai. Donc, pour votre cas, quels sont ces projets-là, si nous pouvons en avoir une idée? J'ai des tas de projets. Parce que, si je peux me permettre, j'ai l'habitude de dire que moi, je suis un fortuné. Je serai riche et grâce à l'agriculture. Donc, j'ai beaucoup de projets. Mais déjà, pour commencer, mon premier projet tout de suite lorsque je sortirai, puisque l'homme propose et Dieu dispose, nous ne pouvons pas dire que avec exactitude nous irons faire telle chose. C'est le terrain qui nous permettra de savoir qu'est-ce qui est possible. Mais pour le moment, je sais que si je sors de Songhai maintenant, mon premier projet que j'entamerai concerne la transformation. Pourquoi la transformation? Parce que tout simplement, nous produisons beaucoup au Bénin, mais nous ne savons pas comment créer de la valeur ajoutée. Ces paysans-là, c'est ce qui les tue au fait. Ils produisent, mais ils savent pas comment est-ce que je peux faire pour donner de valeur à ma production. Donc, je me suis dit, tout de suite là, je n'ai pas peut-être les moyens de bord pour pouvoir dire que je me lance dans telle ou telle activité, mais je peux déjà quand même commencer avec la transformation qui ne me coûte rien du tout. Vous, mademoiselle Batinva, vous sortez de Songhai, qu'allez-vous faire? Moi aussi, de mon côté, j'ai un tas de projets, mais je pense d'abord commencer à m'installer et commencer par la production végétale. Je pense aussi continuer mes études parce que je suis encore jeune et j'ai encore le temps d'apprendre beaucoup de choses. Et mis à part cela, je rêve aussi de m'investir dans les actions socio-humanitaires. À Songhai, il est de coutume donc pour les apprenants avant de sortir d'être soumis à un examen qu'on appelle la soutenance et l'élève est appelé à soutenir son dossier de sortie devant un jury. Qu'est-ce que vous avez proposé au jury en termes de projet à implanter quand vous êtes sorti de Songhai et quelles ont été les appréciations de ces jurys auxquels vous étiez face? Je me suis plus basée sur la production végétale et sur l'élevage des poules pondeuses. C'est vrai, les jurys ont fait ressortir quelques erreurs que j'ai eu le temps de corriger à mon niveau. De mon côté, en ce qui concerne mon dossier de fin de formation, j'ai écrit un micro-projet sur l'élevage des poulets améliorés associé à une production en intégration du maïs et du soja. Donc, ce fut un dossier compliqué, mais les jurys l'ont apprécié d'ailleurs, à sa juste valeur si je peux me permettre. Et ils m'ont beaucoup encouragé et je pense que c'est un projet qui peut vraiment booster. Donc, en ce qui concerne l'appréciation, il n'y a pas eu des trucs à corriger, juste deux détails que j'avais omis en ce qui concerne. Et le premier point, c'était l'incubation de mes œufs, ce que j'avais fait artisanalement, qui ne répondait pas à la taille de la production au fil du temps. Et ensuite, maintenant, ils ont parlé par rapport à l'intégration du maïs et du soja, ce que ils trouvaient impossible. Mais j'ai prouvé que c'était possible puisque j'ai vu des exemples qui ont été faits en Bolivie et en Indonésie, où ils ont fait cette intégration et ça a marché. Donc, je me suis imposé et ça a donné. Alors, pendant les 18 mois, vous avez vécu bien des choses. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, pas très positivement, que vous auriez souhaité voir donc corriger par rapport aux promotions qui viennent après vous? En ce qui concerne des points qui ont marqué et que nous aimerions vraiment voir changer, là, je ne parle plus en tant que Mohamed, mais je parle en tant que représentant de mes camarades, puisque nous le pensons tous d'ailleurs. Le premier point, c'est l'injustice envers nous les élèves, c'est-à-dire le manque d'équité, si je peux me permettre, entre nous et les stagiaires. On ne partage pas assez de connaissances avec nous comme on le fait avec les autres stagiaires à titre payant. Nous allons sortir d'ici, nous irons chez nous, nous irons quand même implanter ce que nous avons appris. Et ce serait grave si, arrivé chez nous, nous ne sommes pas capables d'implanter ou bien de représenter quand même Songhai dans nos différents milieux. Donc, il faut qu'on maximise les chances à notre niveau en ce qui concerne la connaissance, surtout technique et surtout théorique aussi, puisque nous en avons besoin. Ce n'est pas que la pratique, certes la pratique est importante, mais il faut pouvoir quand même expliquer ce que nous sommes en train de faire et expliquer ce qui se passe autour de nous dans nos différentes activités. Donc, nous aimerions qu'on puisse au moins avoir des gens qui font la routine dans les secteurs de production pour voir est-ce qu'avec vous les élèves ça évolue, est-ce que
la formation, ça va? Est-ce qu'on vous apprend tel? Est-ce qu'on vous fait des animations? Est-ce qu'on échange avec vous? Est-ce que vos curiosités sont éclaircies? Donc, parallèlement à ça, le deuxième point, ce serait en ce qui concerne le recrutement. CED Songhai est un centre qui fait beaucoup pour le Bénin et c'est un centre qui recrute les déscolarisés, mais je pense que de nos jours, la formation que nous sommes en train de suivre a dépassé le niveau des déscolarisés. Nous faisons des évaluations écrites d'ailleurs et je pense que même quelqu'un qui a fait la classe de 3e aurait du mal déjà à s'en sortir face à ces épreuves-là. Donc, qu'on revoit ça, si il faut exiger un niveau donné, peut-être le BEPC, là on sait que bon, cette formation c'est pour des gens qui ont déjà un certain niveau donné, ça permet aux gens d'être informés. Soit on amène le niveau au niveau 3e, soit alors carrément on ramène encore un peu les épreuves au niveau du bas. Parce que avec nous il y a aucun problème, mais nous avons des camarades qui ont de sérieux problèmes face aux épreuves et face à la compréhension de ce qui se dit lors des différentes explications. Donc il faut essayer de revoir aussi ce facteur-là pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Si c'est déjà au niveau du recensement qu'il faut faire ce travail-là, mais on n'a qu'à revoir. Mirabel? Je pense aussi ajouter la condition de, je ne vais pas parler trop de conditions de vie, mais le traitement qu'on réserve aux élèves. D'un côté, c'est vrai, nous sommes des élèves fermiers et on est appelés à aller sur d'autres fronts, à vivre d'autres réalités. Mais il faut aussi nous donner la chance d'être à l'aise dans notre lieu de formation parce que c'est vrai, quand on compare élèves et stagiaires, il y a une très grande différence. Et mis à part cela, il a parlé du niveau d'études. C'est vrai, pour le recrutement, on demande savoir lire. Mais la réalité ici, c'est pas la même chose parce que nous sommes confrontés lors des évaluations à d'autres choses carrément où même celui qui a un certain niveau élevé a parfois du mal à s'en sortir. Et quand on regarde en arrière, on pense à ceux qui n'ont aucun niveau mais qui se sont lancés, qui ont voulu suivre cette formation. Ils sont aussi limités. C'est vrai, ils ont envie de comprendre, mais avec leur niveau, Songhai ne tient plus compte de ça et on lance le truc sans tenir compte du niveau moyen de l'ensemble. Et si il peut revoir cela, peut-être la formation serait accessible. Donc peut-être revoir la méthode d'évaluation adaptée au niveau de ceux-là qui sont recrutés avec le CEPE, vous voulez dire, puisque Songhai ne fait pas d'exclusion, Songhai accueille tous les apprenants de toutes conditions et de toutes classes sociales. Le recrutement n'est pas limitatif, c'est pour permettre justement à tout le monde de pouvoir y participer. Mais votre requête, elle est entendue. Vous venez de parler de ce qui vous a marqué un peu négativement. Positivement, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé ici à Songhai? Ici, moi, j'ai fait la connaissance de beaucoup de choses et mis à part la formation en agriculture, on a souvent la chance de suivre d'autres formations parallèlement. C'est vrai, c'est pas inscrit dedans, mais on a la chance de s'auto-former dans d'autres domaines carrément. On a aussi la chance de faire la connaissance de plusieurs personnes, pas seulement au niveau du Bénin, mais à l'international, ce qui est un avantage pour nous. Hormis la rencontre, puisque nous faisons beaucoup de rencontres, nous rencontrons beaucoup de personnes venues d'ailleurs, de la France, de la Gambie, de d'autres pays avec qui nous échangeons encore et nous essayons de voir d'autres réalités, nous apprenons encore mieux d'autres choses. Il y a 2 facteurs clés qui m'ont beaucoup touché. Le premier, c'est le système de production Songhai. C'est vrai, c'est difficile, mais franchement, c'est formidable, Produits bio. Franchement, je n'en avais jamais vu et je ne croyais même pas quand j'étais venu, quand on m'a dit ça. Je n'y croyais pas parce que c'était pour moi presque quasi impossible. Mais à Songhai, ça se fait. On produit bio. Nous travaillons en synergie, surtout l'organisation dans le travail. Là, vraiment, ce fut un respect total que je donne au centre. Il y a vraiment l'organisation dans le travail, l'organisation dans tout ce qui se fait. Et surtout, la production, il y a une synergie, une entente entre les différentes productions. Ce n'est plus une entente entre les animateurs de ces productions, mais c'est entre ces productions. C'était comme si les poissons, les porcs, les animaux et le jardin, c'est comme s'ils se parlaient et chacun communiquait avec l'autre. C'est comme si on se disait, bon, mon ami, moi j'ai besoin de telle chose chez toi, hein, je te donne telle chose en retour. Il y a une communion importante, vraiment formidable entre les trucs qui facilite la tâche au producteur, qui diminue vraiment la charge au producteur. Donc il y a le système intégré Songhai qui m'a beaucoup touché d'ailleurs. Et ensuite, il y a cet avantage qu'on nous a donné à nous les élèves d'apprendre ce que c'est que le business plan. Peut-être que j'ai fait les campus, mais jusque-là, je savais même pas ce que c'est que le business plan. Tout ce que je savais, c'était bon, je prends la machine, je vends, point. Mais je savais pas qu'il fallait calculer le coût de production, le coût de transport, le coût d'achat, tout ceci
aussi le travail, on nous a appris beaucoup par rapport au business plan. Comment il fallait organiser la production, comment il faut produire, comment calculer le coût de production et comment avoir un bénéfice sur la vente pour ne pas voler non seulement la population, mais pour ne pas aussi chuter. Donc, c'est un point essentiel au fait. C'est une formation très particulière, le business plan. Et aujourd'hui, maintenant, je peux écrire mon projet sur n'importe quoi puisque j'ai déjà la procédure. Donc, c'est deux facteurs importants qui m'ont beaucoup marqué dans cette maison. Donc voilà, chers amis auditeurs, qui est bien dit, vous avez suivi avec nous nos chers invités Mirabel Kwatinvor et Mohamed Kwadamassi. Nous vous remercions d'avoir été de nôtres. On se retrouve très bientôt.